chrétienne. Mes parents, c'était des fervents chrétiens. D'ailleurs, c'est par eux que j'ai reçu l'éducation chrétienne à la maison. Donc, on était tous conviés à aller de gré ou de force à l'église tous les dimanches matins, que tu le veuilles ou pas. Dans une église protestante au Congo, Brazzaville. Je suis né donc dans une petite ville au sud-ouest du Congo qui s'appelle Dolisie, la plus belle ville du Congo, d'ailleurs. Pourquoi pas du monde? Parce que c'est là-bas que je suis né, c'est pour cela. Ouais, d'accord. Alors, et donc, né dans cette famille chrétienne, on était 9. On était 9. Il y a 4 qui sont maintenant auprès du Seigneur. Et nous sommes restés 5. Et c'est ça, je crois. Oui, 5. Ouais, 5 qui sont partis maintenant. Déjà, oui. Et nous sommes restés 4. 4? Non. 5. Il y a 4 qui sont partis, nous sommes restés 5. Voilà. J'ai mon frère aîné, il y a moi, mon petit frère et puis 2 petites sœurs. Voilà, ça fait 5. Voilà. Donc, le Seigneur a décidé cela, ainsi. Et dans cette famille, donc, mes parents, au bout du deuxième garçon, maman ne pouvait plus enfanter. Il a fallu 7 ans. Attendre 7 ans pour qu'elle puisse encore enfanter. Et le 7 ans après, donc, c'était moi qui arrivais. Et quand on l'avait dit que tu allais avoir un enfant, mais cet enfant, c'est l'air spécial, parce qu'il sera une bénédiction dans ta maison, il sera vraiment un secours dans ta maison. Maman a tout de suite cru que c'était une fille. Elle était persuadée que c'était une fille. À l'époque, il n'y avait pas encore des échographies à faire. Donc, elle était persuadée que c'était une fille. Donc, une aide à la maison, parce que les garçons déjà, ça va, hein, bon, ils font rien à la maison, mais là, donc, s'il y a quelqu'un qui vient, alors c'est une fille. Et je suis né, malheureusement, à la grande surprise, j'étais un garçon, et maman était un peu déçue, quoi. Mais en même temps, on dit, bon, comme je n'avais plus la possibilité d'enfanter, mais il y a un enfant qui vient, alors je rends grâce à Dieu. Elle a béni le Seigneur, elle a loué le Seigneur, dit j'accepte ce que Dieu m'a donné. Mais elle s'est rendue compte qu'en fait, à la maison, justement, je représentais tout ce qu'une jeune fille pouvait faire. C'est-à-dire laver la vaisselle, balayer la maison, faire la cuisine, faire tout ce qu'une jeune fille fait à la maison pour ses parents. J'allais au champ avec elle, je faisais tout, je m'occupais de mes petits frères, mes petites sœurs qui sont nées après moi, évidemment. Donc voilà ce que j'étais à la maison. Mais ce qui était drôle, c'est que pendant ce temps-là, je voyais que parmi tous mes frères et toutes mes sœurs, il n'y avait que moi qui suivais les parents, qui suivais en fait la voie des parents. Tous mes frères aînés, mes petits frères et mes petites sœurs, personne ne suivait la voie des parents. Il n'y avait que moi. Donc j'accompagnais maman à l'église, partout où ils allaient. Donc je les accompagnais. Et jusqu'au moment où je me rends compte, je dis, mais comment ça que mes frères, ils ne vont pas à l'église, c'est pas normal ça. J'ai trouvé ça bizarre. Je trouvais ça bizarre. Et alors, mais ce qui se passait, que ma mère avait quelque chose de secret qu'il avait reçu du Seigneur pour moi, mais qu'elle gardait précieusement au fond d'elle. Donc, ce fut un jour, à l'âge de 9 ans, où j'ai eu une vision, une grande vision de la gloire de Dieu, où j'ai vu le ciel s'ouvrir, où j'ai vu les anges descendre et monter, chanter et louer Dieu. Et ce jour-là, témoin de cette vision, c'est ma mère. Elle a vu et elle a entendu ce que j'avais vu et ce que j'avais entendu. Alors quand j'ai vu, j'étais en train de jouer tout autour du temple, comme un jeune garçon de 9 ans qui s'amuse à courir par-ci par-là. Et puis j'entends une voix, comme Samuel qui entend une voix qui l'appelle, mais il ne trouve rien. Il dit à Élie, mais tu m'as appelé? Non, c'est pas moi. Et moi, c'était un peu pareil. Donc, je vais dans le temple qui était en construction en plus. J'entends une musique, mais je ne vois personne qui chante. Et je dis, mais il n'y a rien ici pourtant. Mais d'où vient cette musique? Et de plus en plus, ma curiosité devenait grande. De plus en plus aussi, le son de la musique devenait aussi important. Alors, j'ai cherché. Et jusqu'à ce que le son m'a amené jusqu'au clocher. Donc, en haut du clocher, donc je levais les yeux vers le haut du clocher, et c'est là où j'ai vu comme des ombres
Bon, je voyais ça comme des hommes, mais je voyais que c'était des personnes, mais qui planaient là-haut et qui chantaient. La musique venait de là-haut. Et j'ai pris tout de suite, j'étais content de voir. J'ai dit, oh, il y a des gens qui chantent comme ça. Alors j'ai couru, comme on habitait juste en face de l'église. Alors j'ai dit, maman, viens voir, il y a des gens qui sont en train de chanter dans l'église. Ils sont en train de chanter. J'ai dit, des gens qui sont en train de chanter, je ne savais pas que c'était des anges. Pour moi, des anges, je vais aller les voir avec des ailes, déployant les ailes et tout. Mais là, c'était des hommes qui, ça planait. Et maman est venue, elle est venue courant, des hommes qui chantent dans l'église, mais il n'y a personne. Elle est venue, elle a eu la même vision, elle a entendu le même chant que j'avais entendu. Et elle a dit, ce sont les anges qui chantent la gloire de Dieu. Elle m'a pris dans ses bras, elle a commencé à louer le Seigneur. Elle s'est rendue compte que ce qu'elle avait reçu comme révélation de ma vie, ce jour-là, s'est révélé. Et à partir... Amen. À partir de ce moment-là, ce jour-là, mon cœur a commencé à chauffer. J'avais envie de chanter. J'ai dit, il faut que je chante. Mais en fait, je chantais, mais comme les gamins, comme ça. Mais j'ai dit, mais non, je veux chanter. Et quand je dis je veux chanter, je dis à mon père, écoute papa, va dire à la chorale, je veux rentrer dans la chorale. J'avais 9 ans. Dis au chef de chœur que je veux rentrer dans la chorale. Et malheureusement, ma demande a été refusée parce que j'étais trop gamin. Il dit, oh, t'es un petit gamin, arrête. C'était une chorale, la moyenne d'âge était entre 18 et 50 ans. Donc moi, je n'avais que 9 ans. Il fallait attendre encore 9 ans. C'était dur pour moi. Je dis, ah non, c'est pas possible. Et à 9 ans, je commençais à écrire des chants. Je commençais à écrire des chants, je commençais à composer des mélodies, faire même des musiques. Alors, je n'avais jamais appris une note de musique, jamais, même écouté, j'écoute la musique, mais je ne pouvais pas définir, c'est quoi la note, est-ce que c'est do, c'est rien. Mais je commençais à composer des chants de chorale qui, jusqu'à aujourd'hui, étaient devenus des chants populaires au Congo. Jusqu'à aujourd'hui. Et à partir de ce moment-là, donc, j'ai dû batailler, j'ai dû attendre pendant 4 ans. J'ai attendu 4 ans donc 3 ans d'abord que j'ai attendu pour recevoir le Seigneur. C'est-à-dire j'ai donné ma vie au Seigneur à 12 ans. Je me suis fait baptiser à 13 ans. Donc c'est à partir du moment-là où on m'a accueilli à la chorale avant 18 ans. Avant les 15, 16, 17, 18 ans. Donc j'ai été accepté dans la chorale. Et dans la chorale, à 15 ans, 2 ans plus tard, à 13 ans, je suis rentré dans la chorale. À 15 ans, on m'a nommé chef de la chorale. À 15 ans. Donc je commençais à diriger la chorale à 15 ans. Donc j'étais le plus jeune dirigeant justement de l'église. Hein. Même au Congo, on disait que j'étais le plus jeune dirigeant de la chorale au Congo. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à voir le talent que Dieu m'avait donné se développer au fur et à mesure. Donc comme j'écrivais, puis je me suis dit, bon, il faut que j'apprenne quand même la musique. J'avais vu une annonce justement à l'église qui disait que voilà, ceux qui veulent apprendre la musique viennent passer comme 3 week-ends de formation en musique. Alors je me suis inscrit, j'ai demandé à l'église, donc ils ont à ma paroisse où j'étais, ils m'ont donc inscrit comme j'étais chef de chœur. Alors ils ont dit oui, c'est une bonne chose pour que tu apprennes. Donc je suis allé à ces 3 semaines de formation musicale. Et j'ai appris, c'est là où j'ai appris à lire la musique, à comprendre les rouages justement de l'écriture musicale. Et après ça, donc quelques années plus tard, mes études, ben on en vient, mes études étaient chaotiques. Je suis allé nulle part en études. Suite à un combat, une bataille avec ma maîtresse, on s'est battu. Parce que je ne trouvais pas normal ce qu'elle faisait. Elle croyait que j'étais un morceau, ou bien j'étais un serpent ou quoi. Elle voulait vraiment me... J'ai dit non, ça ne va pas là. Donc je me suis battu avec elle. Elle a failli donc me renvoyer de l'école. C'était en CM2. Voilà. J'ai dit non, bye bye l'école. Mais non, va à l'école. Pourtant, j'étais très intelligent même. Il va à l'école, bye bye. C'était fini. Mais Dieu m'a fait grâce que j'ai suivi mes études autrement. J'ai fait mes études du soir, j'ai commencé à faire mes études par correspondance et tout ça qui a failli quand même d'avoir une connaissance générale. Parce que c'est vrai que c'est à notre époque, l'école c'était très important. Mes parents étaient vraiment très déçus de cela. Mais Dieu seul sait. Mais je voyais que ce qui m'importait plus, c'était la musique. C'était la musique
Parce qu'à l'école, je chantais, quand je chantais, tout là, oh, mais tu chantes bien, tu chantes bien. Souvent, on m'invitait à des petites rencontres comme ça entre les élèves et tout ça. Alors, j'allais chanter. On me nommait toujours pour être là, pour chanter avec les autres élèves. Et tout cela, vraiment, ça, je commençais à comprendre qu'il y avait quelque chose en moi, mais loin de savoir où ça allait m'emmener. Et une fois, vers les années 1972, je rencontre des amis, parce que dans la paroisse où j'étais, je rencontre donc 3 amis. On s'est retrouvés ensemble. Il y a un qui est venu me demander si on pouvait former un groupe ensemble. Et ce groupe, qui s'appelait donc à l'époque les Perles noires, nous on s'appelait les perles noires. En fait, il s'agissait des perles précieuses de la Bible. Celui qui a trouvé le trésor, il était obligé d'aller vendre tous ses biens pour aller acheter justement cette perle. Donc c'est le groupe qui s'était nommé. Au départ, ce groupe s'appelait plutôt les troubadours du Seigneur. Et après ça, on a dit non, il faut changer, c'est pas tellement beau, les troubadours, bon ça va. On a donc choisi les perles noires. Et plus tard est devenu Palata Singers. Donc on a fait le tour du monde avec ce groupe. Pendant, je dirais aujourd'hui, bientôt en 2021, ce groupe fera 50 ans. 50 ans avec ce groupe. Vous allez dire, mais quel âge j'ai? Je ne vous dirai pas. Vous le saurez après vous-même. Donc, ce qui fait que j'ai tourné avec ce groupe pendant presque 40 ans. J'ai tourné avec eux. Et jusqu'au moment où, sentant ce désir dans mon cœur, il y a quelque chose qui n'allait pas dans mon cœur. En fait, je chantais, je voyais beaucoup de choses se passer, mais je n'étais pas satisfait, j'étais toujours insatisfait. J'ai fait pas mal de choses, je suis allé faire des concours en musique, j'ai fait des trucs, j'ai gagné tout cela, mais je n'étais pas satisfait en fait. Je voyais tout ça, mais non, j'étais, en fait, il y avait une espèce de soif que je n'arrivais pas à combler, que je dis non, il y a quelque chose qu'il faut que j'apprenne. Et dans mon cœur, je sentais que le Seigneur était en train de m'appeler. Il y avait un appel, mais je ne me rendais pas compte, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et jusqu'où, après cela, est arrivé un moment où Dieu me dit, arrête avec le groupe. Laisse le groupe. Je dis, mais Seigneur, c'est mon gagne-pain. Mais si je laisse le groupe, qu'est-ce que je vais devenir? C'est mon groupe. Il dit, tu laisses tomber. C'est le temps où je t'amenais dans une autre dimension. Je dis, oh là là, des dimensions, j'en ai vu des dimensions. Mais là, quelle autre dimension? Parce que j'avais monté des écoles de musique à Paris, j'avais monté des écoles de gospel, je faisais pas mal de choses, des stages et tout. J'étais connu sur la place de Paris. Et même en Europe, on m'invitait partout pour aller faire des masterclass, aller donner des cours par-ci, par-là en Europe. Mais tout cela, c'était un chemin que le Seigneur était en train de frayer pour pouvoir me faire passer à l'étape supérieure. Et après avoir développé tout ça, et le temps est arrivé qu'il fallait vraiment que je m'arrête. Parce que sinon, c'était grave. Et j'étais en train de me dire, si tu fais passer le temps, ce n'est plus mon problème. Mais maintenant, je dois faire ce qu'il faut faire. Ce qui se passe, c'est que comme j'ai désobéi, eh ben, le Seigneur dit, ok, on va employer les moyens les plus forte, comme ça, tu vas voir que c'est moi qui te dis d'arrêter. Tout ce sur quoi j'avais fondé mon espoir, l'argent, voiture, maison, tout s'est volatilisé, tout s'est volatilisé. Tout. Je suis resté zéro. Tout, quand je vous dis tout, c'est tout. Plus de famille, plus de voiture, plus d'argent, plus de travail même. Donc, il n'y avait plus rien. Je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais c'est quoi ça? Je dis, ça ne va pas là. Alors je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe que là, je n'ai plus rien là, qu'est-ce que je dois faire? Alors, évidemment, je me dis, évidemment, bon, comme tu ne veux pas suivre ce que je veux faire avec toi, eh bien, moi, je vais utiliser les moyens les plus forts pour que tu puisses comprendre que je t'appelle maintenant. Et à partir de ce moment-là, je dis, ok, Seigneur, d'accord. Je me suis arrêté, j'ai demandé aux autres, j'ai dit, écoutez, je suis obligé de vous abandonner parce que je vais prendre une période sabbatique. Je n'ai même pas dit que je vais quitter le groupe. J'ai dit, je prends une période sabbatique. Donc, j'étais toujours en train de résister, quoi. Je prends une période sabbatique. Ah bon? Quoi? J'ai dit, non, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais je m'en vais. Oh là, mais comment tu peux faire des choses comme ça? Et je dis, ben oui, c'est comme ça. J'en ai souffert d'ailleurs. Et c'est à ce moment-là, justement, j'ai rencontré mon épouse. Et c'est vrai que ensemble, nous avons commencé à prier. Et quand Dieu faisait tout cela, il avait déjà tout préparé, tout préparé. Pour que je marche, non pas selon mes pensées, mais que je marche selon ce qu'il avait lui-même déjà préparé.
mettre à mes côtés une épouse qui connaît, qui sait et qui tient, qui me tient, qui me soutient. C'était ça le plan de Dieu en tout cas. Pour que ça puisse arriver. Et à partir de ce moment-là, on a prié, le Seigneur a dit, bon voilà, ce que je veux faire, je vais te montrer que c'est moi qui est en train de conduire les choses. Là, tu es en tournée, ok, d'accord. Mais il y a une chose qui va se passer. Vous partez en tournée, mais il y aura un concert qui n'aura pas lieu, mais vous serez intégralement payé. Mais avant ça, on vient me présenter un contrat qui était 10 fois plus que ce que j'ai touché avec les Palatas. Un contrat 10 fois plus que ce que j'ai gagné avec le groupe. Mais c'était dans la même période. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Et mon producteur me dit, Marcel, voilà, ça c'est bien, ça va passer avec tous les problèmes que tu as. Évidemment, j'avais des problèmes d'argent, c'est normal. Avec tous les problèmes d'argent que tu as, voilà, le salut est arrivé. Hein, donc voilà, pour toi, ça y est, hein, tu peux maintenant avancer. Hein, tu peux sourire un peu. Alors j'entends dans mon esprit, est-ce que ce que tu fais est juste et bon? J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je dois faire? Voilà, là j'ai des problèmes d'argent, mais là il y a un gros contrat. Et là, je vais aller avec les autres pour aller gagner des miettes. Je dis, Seigneur, ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il me dit, fais ce qui est juste. Fais ce qui est juste et bon, tu verras. Ce qui est juste et bon. Mais dis-moi seulement, refuse ça, prends ça. Non, 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 non. C'est toi qui dois choisir. Fais ce qui est juste et bon. Alors, je dis, bon, ok, d'accord. Je prie et dans l'esprit, je suis convaincu. Je choisis d'être avec les autres parce que c'est une parole que j'avais donnée avec les autres. Le contrat, même s'il est à 1 million, je ne le prends pas. Quand je vais le dire à mon producteur, il a dit, tu es malade. Je dis, oui, je suis malade parce que je veux comprendre ce qui se passe dans ma vie. Et quand je suis revenu prier, le Seigneur m'a dit, tu as fait le bon choix. Maintenant, je vais te montrer ce que ça veut dire. Je vais te montrer ce que ça veut dire obéir. Et quand je suis revenu, je dis, ok, d'accord, on va avec les autres, on est parti. Et les choses se sont passées exactement comme Dieu l'avait dit, avec un contrat qui était annulé. Alors qu'à 1 heure avant le concert, je savais même faire la publicité à la télévision pour dire, voilà, Palata, nous passons dans telle salle, à telle heure et tout et tout. Et je reviens à l'hôtel pour m'habiller, on s'habille, on s'apprête à s'habiller, on entend seulement un coup de fil qui dit, le concert est annulé. Le concert qu'on devait faire est annulé, mais on était payé intégralement. Je dis, Seigneur, tu es fidèle. Et quand je suis sorti de cette étape-là, de cette épreuve, je vous assure, bien que dans cette obéissance, eh bien aimé, j'ai vu comment mon ministère a décollé. Mais quand je dis décoller, pas seulement décoller dans le travail et tout ça, les contrats, non, mais décoller en tout et pour tout. Spirituellement, financièrement, tout. Et je vous assure qu'en 2-3 concerts même, je gagnais ce que j'aurais pu gagner, ce que j'ai gagné au moins à 1 an, je gagne ça en 3 contrats seulement. Le Seigneur a commencé à me montrer sa fidélité dans tout et pour tout. Ouais. C'est là où je dis, Seigneur, tu es fidèle. Il fallait seulement obéir. Et faisant chemin, marchant justement avec mon épouse, le Seigneur nous a conduits maintenant à développer justement le ministère. Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors le Seigneur commence à nous donner des idées. Comment faire pour structurer le ministère? Comment faire pour que je sois plus indépendant? Parce que j'avais des producteurs. Mais des producteurs, c'était des gens qui prenaient tout et qui nous donnaient quelquefois des miettes. Je dis, mais il faut qu'on trouve qu'est-ce qu'il faut. Le Seigneur nous donne des stratégies. On a tout fait. On a monté j'ai monté ma propre structure. Qui était mon label qui s'appelle MB Divine Sound, c'est-à-dire Marcel Bungu, hein, Divine Sound, Divine, c'est divin, quoi, le son divin. Voilà ce que j'avais monté. Donc, on a monté cette structure, ce qui fait que je suis devenu indépendant. Je fais moi-même mes propres productions. Je les fais moi-même, on les fait moi avec mon épouse, on les fait. Donc, elle est directrice de la société. Et moi-même, bon, je chante, voilà, c'est tout. Et c'est elle qui me paye. Ouais. Et ça a duré comme ça. Le Seigneur était en train de conduire. On a monté ça et ça marche maintenant. Je vous assure que... Et depuis ce jour-là, j'ai compris que le Seigneur, quand il dit que oui, je te choisis, mais avant d'arriver sur cette étape-là, de voir que le ministère vraiment explose, il fallait passer d'abord par ce qu'on appelle le brisement. Yes.
il fallait le brisement. Il fallait vraiment qu'on me brise parce que j'étais rempli d'orgueil même si ça ne se voyait pas. Mais je me disais que je suis... Voilà, ça suffit pour moi, j'ai gagné, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai réussi ma vie, voilà, j'ai tout, plus rien ne me manque. Mais non, comme nous avons entendu ce par le bien-aimé les bishops qui ont parlé justement de ce pasteur qui a été frappé violemment par un enfant de 8 ans, voilà, parce que lui croyait qu'il connaissait tout, mais un enfant de 8 ans, il avait lui faire comprendre qu'il ne connaissait rien. C'est ce qui m'était arrivé. Avant que ce temps arrive, donc, je me suis retrouvé, quand je me suis retrouvé complètement anéanti, et plus rien ne marchait, et Dieu m'a amené à prendre 3 jours de jeûne. L'Esprit m'a poussé à prendre 3 jours de jeûne pour comprendre. Je dis, Seigneur, je veux comprendre pourquoi je traverse ces moments difficiles. J'ai dit, je vais à l'église, je paye mes dîmes, je paye mes offrandes. Je fais tout, je dirige la chorale, je fais tout, mais qu'est-ce qui se passe? Je te loue, les gens sont bénis. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Pourquoi tu me fais ça? Je dis au Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Je n'ai rien fait. Pour moi, je voyais que j'étais nickel, quoi. Il n'y avait rien, quoi, devant Dieu. Pour moi, j'étais bien, j'étais bon, un bon chrétien. Mais en tout cas, j'étais un bon crétin. C'est vrai. Quand j'ai compris cela, et donc, pendant 2 jours, je me suis plaint. Je me plaignais avec le Seigneur. Je le reprochais. Je dis, non, tu n'es pas sérieux, tu n'es pas bien. Je le reprochais. Donc, sans rien. Et au 3e jour, je suis resté silencieux, sans rien dire. Pendant des heures, je ne sais pas combien d'heures j'ai passé sans rien dire. J'étais là seul, tranquille. Et voilà, je ne pensais même plus, je ne savais même plus quoi dire. Quoi. Dieu, pendant 2 jours, il ne me parle pas. Il ne me dit rien. Maintenant, au 3e jour, bon, je vais rester tranquille. Je veux voir qui va parler. Ouais. Et à un moment, donc, pendant ce temps de silence, j'étais complètement vidé, en fait. J'ai compris que le Seigneur me vidait de mon esprit pour me sortir de tout ce qui pouvait faire abstraction à ce qu'il me parle ce jour-là. Et tout d'un coup, j'ai senti mon cœur, tout mon corps plutôt prendre feu. Mon cœur était en train de brûler. J'ai senti une sensation d'amour profond et que je ne méritais pas. Je commençais à dire, mais je ne mérite pas ça. Je commençais à comprendre que je n'étais pas propre, j'étais sale, j'étais pécheur. Et j'ai senti donc cet amour venir me remplir. Et je commençais à pleurer, je ne sachant pas pourquoi je pleurais. Pourquoi je pleurais? Et tout d'un coup, j'ai ouvert ma vie. J'ai dit, Seigneur, Seigneur, ma vie t'appartient. Prends-la, fais ce que tu veux. Je t'appartiens, à toi seul j'appartiens. À toi seul j'appartiens, prends-la pour ma vie. Il dit, voilà ce que j'ai attendu de toi. C'est ça que j'ai attendu de toi. Si tu dis que ta vie m'appartient maintenant, elle m'appartient. Et je ferai de toi ce que je veux. Ce n'est plus à toi de me servir, mais je veux me servir de toi. C'est là où j'ai compris la différence entre servir, comme on a entendu même encore ce matin, hier, que vouloir travailler, faire des choses pour Dieu alors qu'il ne t'a pas demandé rien. Il ne t'a rien demandé. Et c'est ce qui s'était passé dans ma vie. Je servais le Seigneur, j'étais tout le temps occupé. Mais je ne fais rien là. Hein. Ce que je fais là, c'est rien. Mais avant, j'étais un homme occupé tout le temps. Je faisais tout pour réussir mon art. Je faisais tout pour dire, il faut que je sois là-bas. Comme j'entends, il faut être la tête, on a la queue. Je dis, oui, je vais être la tête, mais la tête comment? Il faut être la tête comment? Ça va te donner la tête pour être coupé après. Hein? Et quand j'ai entendu ça, je dis, Seigneur, oui, sers-toi de moi. Sers-toi de moi. La différence, c'est que tu sers Dieu, mais en fait, c'est toi qui veux servir Dieu. Mais Dieu ne t'a rien demandé. Il ne t'a rien demandé. Dieu, je veux le servir. Tu veux le servir comment? Et c'est là où il me dit, je veux me servir de toi. Maintenant, ce n'est plus à toi de me servir, parce que je n'en ai pas besoin de tes services. Mais laisse-moi faire. Je veux me servir de toi. C'est-à-dire, Dieu, c'est pour ça qu'on dit qu'il a tout préparé déjà des œuvres bonnes en avance, afin que nous puissions le servir. Donc il dit, j'ai tout préparé pour toi. Je veux me servir de toi. Je veux faire de toi mon instrument, l'instrument de ma gloire. Et depuis ce jour-là, bien-aimé, depuis ce jour-là, ma vie a basculé. Où je voyais la dimension de ma louange, la dimension de mon adoration était différente. Était complètement différente, ça a complètement changé. Donc quand je chante ou quand j'ouvre ma bouche, ce n'est pas seulement la bouche, vraiment je vous assure, mais c'est mon cœur qui parle.
C'est mon cœur qui parle, je sais d'où il m'a pris. Je vais éviter, ne pas dire trop de choses. Hein. Mais c'est mon cœur, je sais où il m'a pris, je sais qui j'étais. Et quand je vois celui que j'étais, celui que je suis devenu, vraiment c'est un monde complètement à part. C'est le jour et la nuit. Et je sais que maintenant quand je chante, je sais pourquoi je chante. Je sais que quand j'ouvre ma bouche pour crier le nom de Jésus, je sais qui il est. Je sais que quand je proclame le nom de la sainteté de Dieu, je sais ce qu'il est. Je sais comment je dois être pour pouvoir accéder justement à la sainteté de Dieu. Ce n'est pas seulement chanter pour chanter. Et pour vous dire même des exemples, une fois je me souviens, je chantais dans une chorale, une grande chorale de gospel à Paris, et qui m'avait demandé de faire une tournée avec eux. J'étais fatigué parce que je voyais des choses qui n'allaient pas dans ce groupe. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je dis, Seigneur, je vais arrêter parce que j'en ai marre de voir que les gens ne changent pas. Et Dieu me dit, non, ne quitte pas d'abord, j'ai quelque chose d'abord de faire avec eux, mais au travers de toi. Je dis, mais Seigneur, moi je suis qui? Il dit, c'est toi que je suis pour qu'ils puissent comprendre pourquoi ils chantent. Donc je veux faire quelque chose au milieu d'eux. Donc va leur dire aujourd'hui, je veux me révéler au milieu d'eux afin qu'ils comprennent que mon nom, on ne le prend pas en vain. Que mon nom, quand tu proclames mon nom, on ne le prend pas comme ça en vain. Ou il te bénit, ou il te maudit. Et je dis, Seigneur, c'est moi qui va leur dire. Il dit oui. Il dit non. Il dit, prends quelqu'un d'autre, mais pas moi, parce que ces gens-là, déjà leur état de rébellion, là, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Je dis non, Seigneur, non. Il dit, va leur dire, dis-leur. Et c'est toi que je vais utiliser. Je dis, Seigneur, ok, d'accord. Je suis allé. J'ai dit à la chorale, j'ai dit, écoutez, en tout cas, je vais vous dire quelque chose. C'est vrai que il y a longtemps qu'on chante ensemble, mais aujourd'hui, en tout cas, je vais vous dire quelque chose. Parce que vous chantez le nom de Dieu, mais vous ne savez pas ce que ça veut dire. Mais aujourd'hui, Dieu me dit de vous dire que attendez-vous à ce qu'il se révèle au milieu de vous. Il va se manifester au milieu de vous. Vous ne l'avez jamais vécu. Alors, il y en a qui m'ont regardé, encore un illuminé qui vient nous parler de quoi? De Dieu? Oh là là, mais on connaît qui est Dieu, on sait ce que c'est. Il dit non, vous ne le connaissez pas, mais vous allez le connaître. Mais non. Il y en a qui se sont moqués de moi, il y en a qui ont rigolé. Il dit ok, d'accord. Et quand j'ai fini de dire ça, je suis allé dans ma loge, j'ai plié les genoux, j'ai dit Seigneur, tu m'as dit de leur dire que tu vas te révéler au milieu d'eux. Maintenant, si tu ne te révèles pas au milieu d'eux, si tu ne te manifestes pas, moi je suis grillé. Non pas que je suis grillé, mais c'est ton nom qui est grillé aussi au milieu d'eux. Donc je n'aurai plus rien à dire. Donc révèle-toi, manifeste-toi, dis ce que tu as dit Seigneur, je sais. Mais même tout ça, quand je disais ça, Dieu, il me répond, il ne dit rien, il dit rien. C'est comme s'il disait, parle toujours, continue. Et après ça, on est allé chanter. Déjà, je chante que 2 chants. Que 2 chants. Le premier chant, c'est un chant qui au moins parle justement de la gloire de Dieu. Et j'ai commencé à voir des manifestations au sein de la chorale. Des gens qui hurlaient, ça criait, ça tombait par terre, ça pleurait. Ok. Et puis dans la deuxième partie, et on veut me donner de chanter un chant qui parle de la sainteté de Dieu. Chante la sainteté de Dieu. Au milieu d'un peuple impudique, chante la sainteté de Dieu. Je dis Seigneur, comment voulez-vous parler de la sainteté de Dieu et que le Saint-Esprit ne se manifeste pas pour montrer, pour chasser les puissances des ténèbres? Et quand j'ai ouvert la bouche, rien que les 2 premières phrases, le feu a fait le tour de la salle. Et le public qui était venu voir, et la chorale qui était là derrière moi en train de chanter, ils ne chantaient plus, ils étaient tous par terre. Et le public, ils étaient en train de pleurer, il y en a qui rampaient, qui étaient par terre. Et les démons qui se manifestaient au niveau de la chorale. Et quand j'ai vu ça, j'ai eu peur. J'ai eu peur, j'ai dit Seigneur, Seigneur, c'est pas possible. Ça hurlait, ça tombait par terre. Le producteur dit mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ici là? Les gens, je dis je ne sais pas, il faut leur demander. Et après, je suis sorti, j'allais rendre grâce à Dieu. J'ai béni le Seigneur, je dis Seigneur, merci d'avoir honoré ta parole. Merci Seigneur, parce que jamais tu pouvais me couvrir de honte. Et quand j'ai vu ça, mes bien-aimés, depuis ce jour-là, la crainte de Dieu m'a encore gagné davantage. Je dis Seigneur, c'est incroyable. C'est incroyable. Et après ça, les gens n'ont pas pu dormir même dans leur chambre d'hôtel. Ils étaient... Il y avait si vous voyez la forme des visages que je voyais, comment les démons étaient en train de bousculer les gens. On venait m'appeler. Oh, pasteur, viens prier ici. Il y a des démons. Je dis, moi, Dieu ne m'a pas dit de venir prier pour chasser les démons.
Dieu ne m'a pas demandé ça. Je ne veux pas. Peut-être ils vont se retourner contre moi. Je ne veux pas. Il m'a dit de vous dire. De vous dire, mais pas de venir chasser les démons. Débrouillez-vous avec vos démons. Et après ce moment-là, donc, il y en a qui sont quand même venus me demander, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, ben, donnez votre vie au Seigneur, c'est tout. Il y en a qui se sont donnés au Seigneur. Il y en a qui ont même quitté la chorale parce qu'ils trouvaient que ce n'était plus possible. Il y en a même des gens, dès qu'ils me voyaient arriver, ils fouillaient. Ils changeaient de trottoir. Il dit, non, 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 il vient, il risque encore de nous impacter là. Non, non, ça ne va pas. Ouais. Donc Dieu fait, mais il fait avec toi. Quand il te choisit, il fait de toi son instrument. Mais déployer son ministère, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il fallait beaucoup travailler. Il fallait beaucoup travailler, c'est vrai comme on avait dit. Dieu te donne, mais c'est à toi de développer ce qu'il t'a donné. Mais développer, pas seulement développer, parce que je me suis rendu compte de la différence. Je développais mon travail, je développais mon art. Mais j'avais oublié une chose, celui à qui appartenait cet art. J'avais oublié ça. Donc c'est pour ça que le Seigneur m'avait amené, il m'a amené à faire alliance avec lui. C'est-à-dire développer mon art, mais développer avec son esprit. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par ton esprit, dit le Seigneur. Donc il fallait que je développe le côté spirituel de mon art. Et c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Et c'est vrai que quand je sais, c'est pas toujours évident, mais il fallait que je structure ma vie spirituellement parlant, ma vie avec le Seigneur, ma relation avec le Seigneur. C'est ça qui fait qu'il renouvelle mon intelligence à faire des choses, non pas parce que j'ai envie de faire des choses, c'est parce qu'il me recommande de faire des choses qu'il faut que je fasse pour sa seule gloire et non pour ma gloire à moi. Parce qu'avant, ce que je faisais, c'est vrai, je faisais beaucoup, surtout pour ma gloire. Je voyais que ça faisait du bien, les gens étaient contents. C'est vrai que, en plus, comme je voyais souvent, comme disait le pasteur ce matin, souvent quand j'étais là au milieu d'eux, pour moi, je voyais que, bon, eux, ils sont pécheurs, moi, je ne le suis pas. Peut-être quand je priais avec eux, parce que je priais avec eux, hein. Je priais avec même les choristes, là, je priais avec eux. Et au nom de Jésus, donc, je faisais des choses pour montrer que oui, moi, je suis un fervent croyant, je suis un fervent chrétien. Mais en fait, c'était faux. C'était faux. Je me mentais à moi-même. C'est quand le Seigneur m'a monté, j'ai vu des miracles. Maintenant, je sais, j'ai vu des miracles. C'est pas que je touche même les gens, mais rien qu'avec la louange, avec l'adoration, des âmes sont touchées. Il y a des démons s'enfuient. Une fois encore, je me souviens, c'était au Canada, j'étais en train de chanter. Quand j'étais en train de chanter, je vois encore une personne qui quitte le fond de la salle là-bas, qui vient en couleur. Qui vient tomber devant mes pieds là, qui dit Seigneur, pardonne-moi. Pardon. Je dis, mais c'est le Seigneur qui te pardonne. C'est le Seigneur qui te pardonne. Donc il était complètement touché. J'ai vu des choses comme ça. J'ai vu des guérisons rien qu'en chantant. Par exemple, le chant, je suis couvert par le sang de l'agneau. Des gens qui étaient guéris parce qu'ils croient justement à cela. Ils croient à cela. Ils croient en la parole. Donc moi-même, je sais que ce que je faisais, d'accord, mais je ne croyais pas. Je ne croyais pas, même pourtant, c'était des chants que Dieu m'avait donné d'écrire, que j'ai écrits, mais j'étais loin vraiment de croire que ça pouvait être vrai. J'ai vu des guérisons miraculeuses. Encore une fois, je me souviens encore, c'était en Côte d'Ivoire, et je voyais le ciel s'ouvrir, et j'ai vu le feu qui descendait et qui touchait les gens d'une façon incroyable. Et tu entendais seulement des guérisons, des gens qui venaient témoigner, des cancers qui étaient guéris, des vies qui étaient transformées, des choses comme ça. Et tout cela. Mais surtout encore, ce qui me réjouit le plus, c'est quand je voyais combien des âmes étaient sauvées, des âmes qui se repentaient. Après ça, qui disaient, je donne ma vie au Seigneur, je donne ma vie au Seigneur, je donne ma vie au Seigneur. C'est ça l'importance. Donc, le ministère a trouvé une autre dimension, la dimension dans laquelle le Seigneur voulait que je sois. Pas seulement aller parcourir le monde pour aller chanter, pour me faire du bien, non. Mais aller proclamer et louer le nom du Seigneur afin de toucher les âmes, afin d'amener le peuple, afin d'amener des âmes à lui. Et c'était ça. Donc le développement de mon ministère s'est fait, il se fait encore. Je sais que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, comme ce que j'ai appris encore aujourd'hui, ce matin, et depuis ces 4 jours. Merci Seigneur. Et je sais que même tous ces enfants qui me suivent, ils ne peuvent que suivre ce que je fais. Ils ne peuvent que suivre, que je sais qu'il y a souvent beaucoup viennent me voir, qui me disent, pasteur, vraiment, donne-moi ton onction là, donne-moi ton onction. Je dis, je vais te donner mon onction là. L'onction là que je vais te donner. Cela veut dire qu'il faut que tu traverses ce que j'ai vécu. Si tu es prêt à suivre cela, d'accord, l'onction tu l'auras, il n'y a pas de problème. Parce que l'onction, on ne donne pas comme ça, prendre l'onction et puis c'est tout. Non. Pourquoi je vais te donner l'onction pour que tu fasses quoi? Il faut que tu fasses comme moi.
Si tu fais comme moi, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais si tu ne fais pas comme moi, à quoi ça va servir? Parce que souvent, il y a des enfants qu'il faut, même certains, qui vont se présenter à des personnes, à certains serviteurs, comme étant mes enfants. Mais en fait, ce ne sont pas mes enfants. Parce que ce qu'ils font n'est pas bon. Il y a une qui s'était présentée, un couple pastoral que je connais, des amis, et qui m'ont appelé après pour dire, est-ce que tu connais un tel, elle est venue, quelle est ta fille et tout ça. Je dis, ah bon, elle est ma fille. Je connais mes filles, mais celle-là, c'est qui? Oh, mais elle s'appelle un tel. Voilà ce qu'elle a fait. Non, non, si elle a fait ça, ce n'est pas ma fille. Je ne la connais pas. Ce n'est pas ma fille. Quelquefois, on peut prétendre vouloir prendre ou bien être comme l'autre, comme les autres, mais en fait, on ne l'est pas. On ne l'est pas. On cherche ce qui n'est pas. Mais voilà, en tout cas, en bref, c'est ça, mon témoignage, et en même temps aussi, pour vous donner un peu, vous dire, quand vous voyez quelqu'un dans cette dimension, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie pour en arriver là. Et je sais que je continuerai encore à découvrir. Continuer encore à découvrir les choses que Dieu fait. Et souvent même avec mon épouse me dit, mais comment se fait-il que tu ne vieillis pas? Je dis, pourquoi je veux vieillir? Dieu veut me garder encore jeune parce qu'il a encore des choses à faire avec moi. Il faut que je sois encore solide pour faire son œuvre. Parce que c'est vrai qu'il y a une différence entre faire son œuvre comme ça là et puis être comme ça. Vous voyez la différence quand même. Donc cela veut dire que Dieu sait pourquoi il me garde encore vigoureux comme ça pour faire son œuvre. Il y a encore beaucoup de choses à faire. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et merci encore je prie que le Seigneur puisse faire que ce petit témoignage puisse exhorter, puisse réconforter quelqu'un ici ce soir et que son nom soit glorifié. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut honorer l'homme de Dieu en se levant sur nos pieds? Alléluia. Quel témoignage, quel puissant témoignage. Que le Seigneur bénisse encore son oint. Amen, 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 amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Prenons place. Amen. Un puissant témoignage. Nous avons l'habitude d'entendre, d'écouter cet homme, mais nous ne savons pas ce qu'il a traversé dans sa vie. Au travers de cette conférence, nous avons eu la grâce. Comme lui-même l'a dit, il chantait des cantiques que lui-même ne vivait pas. Il chantait pour chanter. Il était vraiment en dehors du plan de Dieu. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, il a tout abandonné. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous sommes prêts à tout abandonner, à reprendre à zéro? C'est vrai, il avait le don. Amen. Mais il faisait les choses que Dieu ne lui a pas demandées. Il chantait. Les gens vivaient ce qu'il chante. Mais lui-même, il était totalement à côté. Puisqu'il fournissait tous ses efforts pour convaincre les autres que c'est lui. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, il a failli qu'il abandonne tout. Jusqu'à ce que Dieu le reprend. Les mêmes cantiques qu'il chantait. Et que les gens se réjouissaient. Et que rien ne se passait. Parce qu'il se prenait comme un star. C'est moi. C'est moi. Avec un protocole bien straight. Et aujourd'hui, sans protocole, il est là. Ça, c'est le vrai homme de Dieu. Sans protocole. On a eu un peu le temps de voir ses parcours. Marcel Bungu, venir ici. Qu'est-ce que nous sommes par rapport à ces contrats de millions? Amen. Si aujourd'hui il en arrive là, c'est que Dieu a brisé totalement cet homme. Il ne faisait plus les concerts pour faire. Il fait parce que Dieu veut sauver quelqu'un. Et quand il veut le faire, il s'investit dedans. Et ça marche. Amen. Quand vous entendez parler de total praise, c'est glorieux, c'est puissant. Mais il avait payé un prix de la repentance. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni aujourd'hui? C'est ça. Comment cet homme a réussi? Il a réussi parce qu'il est arrivé un moment, il a arrêté de se donner des efforts lui-même. Mais il veut puiser de Dieu. Et tout a marché. Alléluia. Parfois vous me demandez comment moi je fais. Je ne dépends que de lui. Alléluia. La discipline dans le ministère, très important.